qui ont été désignés par sa propre personne pour aller faire la mission qui est bien spécifiée dans les ordonnances prises récemment relativement à la situation de l'État à l'est du pays. Voilà le président de la République qui a eu à côté de lui, à côté de moi également, comme technicien de l'armée, a pu avoir un échange aussi fructueux avec ces cadres congolais pour savoir comment, dans quelle mesure nous pouvons aborder toute la situation opérationnelle sur les lieux à l'est du pays. Il s'agit du Conseil supérieur de la défense, bien sûr. S'est ajouté le ministre de la Justice, qui est invité, mais par rapport à tout ce qu'elle pouvait apporter comme élément de nouveau dans ce conseil. Et puis, une nouvelle depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé par vidéoconférence la deuxième réunion hebdomadaire du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Parmi les points dans quelques instants par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. La situation sécuritaire que traverse le Tchad, motif de la mission en RDC de Abdel Kerim Idriss Déby, l'émissaire du président du Conseil militaire de transition du Tchad, a été reçu hier par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa casquette de président de l'Union africaine. Pierre Kibambe Soumissa. La délégation tchadienne effectue une tournée dans les pays de l'Afrique centrale, conduite par Abdelkerim Idriss Déby, envoyé spécial du président du Conseil militaire de transition. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'Union. Cette délégation est venue solliciter l'appui du président de la République, président de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au processus de transition en cours au Tchad. Après un périple dans d'autres pays de l'Afrique centrale, nous sommes particulièrement ici pour venir rendre compte du processus qui a enclenché au Tchad depuis la mort prématurée du maréchal Oufran contre les mercenaires venus de la Libye. Au président en exercice de l'Union africaine, mais aussi au président de la République démocratique du Congo, en tant que membre de la communauté des États. Des divers événements qui se sont succédés au Tchad et le processus qui sont enclenchés dernièrement, notamment par la formation par le Premier ministre. Les gouvernements d'union nationale ont vu d'enclencher la transition qui aboutira dans les plus brefs délais à des élections libres, transparentes et démocratiques. Le gouvernement d'union nationale s'assigne l'objectif de conduire le Tchad vers des élections démocratiques dans les meilleurs délais requis. En attendant, le pays est en proie à des difficultés sécuritaires et humanitaires. La situation actuellement au Tchad, sans hommage, nous traversons une période difficile. Le Tchad en appelle au soutien de la communauté internationale et du président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous l'avons dit à l'ouverture de ce journal, le port en eau profonde des Bananas sera bientôt une réalité, 18 mois pour son opérationnalisation. Parlons donc de ce compromis trouvé entre la RDC et le groupe DP World sur la construction du port en eau profonde des Bananas au Congo central. Les directeurs de cabinet du chef de l'État, Guilain Nyembo et Souali Halbana, directeur Afrique du groupe Afrique DP World, ont signé cette convention à la Cité de l'Union africaine. Ce port va bientôt donc accueillir des gros navires capables de transporter plus de 2500 conteneurs, une véritable aubaine pour la RDC.
Une importante étape qui vient d'être franchie avant les débuts effectifs de travaux de construction du port en eau profonde au port de Banana, à l'embouchure du fleuve Congo, dans les Congos centrales. Un compromis a enfin été trouvé sur certaines clauses de la convention qui lie la République démocratique du Congo au groupe DP World spécialisé dans le commerce international et la construction de terminaux maritimes. Au cours d'une brève cérémonie, ce 5 mai, à la Cité de l'Union africaine, le directeur des cabinets du chef de l'État, Guilain Nyembo, pour la partie congolaise, et M. Suhel Albana, directeur Afrique du groupe DP World, chargé de construire le nouveau port de Banana, ont signé un accord de la révision du contrat signé entre les deux parties. Au total, 34 sous-clauses ont été revues en tenant compte des intérêts de la République démocratique du Congo et de pertinentes orientations du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la transparence dans la réalisation de ces projets. Un nouveau contrat revu et corrigé sera signé dans les prochains jours pour permettre le début effectif de travaux du nouveau port de Banana. Signée en mars 2018, la convention sur la construction du port en eau profonde des Bananas expirait le 23 mars 2020 sans le moindre début des travaux. Cet accord a été reconduit pour une durée de 18 mois. Après cette signature, le directeur Afrique du groupe DP World et sa délégation ont rencontré le même jour M. Suhel a fait part de sa satisfaction pour cette nouvelle étape franchie. Le travaux de construction du port de Banana devrait durer 2 ans, selon lui. Nous sommes extrêmement excités d'être à la République démocratique du Congo pour travailler sur ce projet-là. Nous estimons que ce projet-là va permettre je dirais, de développer le commerce au niveau de la République démocratique du Congo. Et comme nous le savons tous, il n'y a pas de facilité aujourd'hui au niveau de la République démocratique du Congo qui est capable de recevoir les gros navires aujourd'hui qui transportent la marchandise et que tout cela se fait à travers le transbordement dans les pays voisins. La construction du port en eau profonde à l'embouchure du fleuve Congo devrait à coup sûr favoriser l'accostage de grands navires et autres porte-containers. Elle devrait favoriser la création d'emplois et maximiser les recettes domaniales et fiscales de l'État congolais. Direction les 2 chambres du Parlement congolais, la sécurité autour et dans les parcs nationaux de Virunga et de Garamba, sujet en toile de fond de la rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Nkodiampouanga, et les gestionnaires de ces 2 parcs nationaux. On fait le point avec Sylvie Mouembo et Bernard Boudou. Président du conseil d'administration du parc de Garamba et président de la fondation Garamba, accompagné du directeur du parc national de Virunga, ont rencontré le président de l'Assemblée nationale et de la fonction de conservation que jouent ces 2 institutions. On ne peut plus gérer les aires naturelles comme des grands parcs zoologiques. Il faut absolument développer les populations riveraines, en plus de la conservation de la nature, pour que ces populations riveraines s'approprient les parcs. Et donc nous avons investi massivement, notamment au Virunga, dans des grandes centrales hydroélectriques. Et ces parcs doivent aussi participer avec les FARDC à la défense des populations riveraines. François Zécouillet, président de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, s'est dit satisfait de recevoir le rapport des gestionnaires des parcs nationaux qui sont comptés parmi les patrimoines universels. Ce que le président ne vous a pas dit, c'est qu'ils ont développé un réseau de 12 centrales hydroélectriques qui vont culminer bientôt à 105 MW. 105 MW, c'est le double de la capacité énergétique du Rwanda aujourd'hui. Le banditisme
Quand il y a développement, il y a moins de sécurité parce que beaucoup de jeunes vont dans les groupes armés parce qu'ils manquent de quoi faire. Les deux gestionnaires des parcs de Virunga et Garamba se sont estimés heureux d'avoir présenté en main propre le rapport de fonctionnement des parcs au speaker de la Chambre basse du Parlement. La même délégation s'est rendue également à la Chambre haute du Parlement congolais. La commission environnement du Sénat a reçu toutes les informations voulues sur le fonctionnement et la sécurisation des parcs nationaux de Garamba et des Virunga, des informations voulu sur le fonctionnement et la sécurisation des parcs nationaux de Garamba et des Virunga, des informations livrées par François-Xavier Dedonéa, ministre d'État belge et président du conseil d'administration de ces parcs nationaux inscrits au patrimoine mondial de l'humanité. Peu avant, la ministre des Relations avec le Parlement a échangé avec le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, sur la participation de ce ministère aux activités de la Chambre haute du Sénat. Dans quelle mesure les agents du ministère des Relations avec le Parlement pourront participer aux différentes activités de la Chambre haute du Parlement et au contrôle parlementaire, autant de préoccupations présentées au président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, par la ministre des Relations avec le Parlement, Anne-Marie Karoumé. Cette rencontre a également permis à la représentante du Parlement au gouvernement de parler des grandes réformes au sein des institutions de la République. Le président de la Chambre haute du Parlement a en outre souhaité plein succès au mandat de la ministre, à qui il a dit sa disponibilité. Dans un autre décor, l'état d'avancement des travaux de conservation des deux parcs nationaux, la Garamba et le Virunga, et le rôle que ces deux patrimoines jouent dans la stabilisation, la sécurité et le développement économique des populations étaient au cœur de cette séance de travail de la commission environnement présidée par le rapporteur de la Chambre haute du Parlement, Michel Kanimbo. Monsieur François Xavier les facteurs de développement économique et social des communautés, bien qu'ils soient avant tout les réserves naturelles et des sites de biodiversité protégés. Dans le cadre d'un partenariat public-privé, c'est-à-dire d'un contrat de gestion entre l'Institut congolais de conservation de la nature et les deux organismes dont je viens de vous parler. Et donc nous sommes venus informer les sénateurs de l'état d'avancement des travaux et surtout du rôle très important que les deux parcs jouent dans la stabilisation et la sécurité des populations, mais aussi dans le développement économique des populations, puisque les deux parcs investissent de façon importante dans des projets au profit des communautés. Il est capital que le Parlement, Sénat, Assemblée, soit évidemment dûment informé de ce que nous faisons. Informer leurs électeurs de ce que nous faisons. La Chambre haute du Parlement congolais a donc reçu des informations claires et précises. Un reportage de Sandra Nyangi Tabou, notre permanente à la Chambre haute du Parlement congolais. Le violon s'accorde finalement au sein de l'intersyndicale de l'administration publique divisée en deux ailes grâce au compromis trouvé par le concours du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou. Ce dernier a également réceptionné un lot important de matériel informatique au bénéfice de son secteur. Cédric Kenina. Le but est d'instaurer un climat de paix au sein de la plateforme intersyndicale nationale de l'administration publique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction les deux ailes de l'INAP dans son cabinet de travail pour chercher l'unité et la cohésion au sein des organisations syndicales de l'administration publique. Cette démarche a été bien appréciée par les syndicalistes eux-mêmes. Dans un autre chapitre, le patron de l'administration publique a réceptionné les premiers lots des équipements informatiques pour la numérisation et le recensement des fonctionnaires de l'État, cela dans le but de maîtriser la masse salariale, éliminer les fictifs, les doublons et les cumulards. Je voudrais remercier nos partenaires à travers le FRAP et afficher encore une fois
cette ambition de tout faire pour dématérialiser notre administration. Et donc, je voudrais demander à ceux qui vont utiliser ces outils puissent le faire en bon père de famille et que tous les autres noms qui viendront puissent permettre à notre administration de se moderniser davantage. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de témoigner leur gratitude au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Un premier geste précurseur de plusieurs autres à venir. Contre le réchauffement climatique à travers le monde et le rôle que va jouer la République démocratique du Congo autant des sujets que la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F. Bazaïba, a échangé avec plusieurs diplomates venus la rencontrer dans son cabinet de travail. Reportage Francine Atomissi et Junior Louyeye. La République démocratique du Congo en première ligne dans les efforts mondiaux pour sauvegarder les écosystèmes. C'est ce qui explique les balais diplomatiques verts à la vice-primature de l'environnement et développement durable. Avec les diplomates allemands en poste à Kinshasa, Dr Oliver Schnackenberg, les échanges avec la vice-première ministre et ministre de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba, ont tourné autour de plusieurs points qui se résument à la protection des forêts et la lutte contre le réchauffement de la planète. L'ambassadeur allemand a donné toutes les garanties quant au renforcement de la coopération dans le cadre de la CAFI, Initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, une trust fund pour présenter les forêts. Pour l'Allemagne, dans notre coopération, dans nos relations bilatérales, Madame la ministre, elle a apprécié beaucoup la coopération avec l'Allemagne, a aussi exprimé ses attentes, un renforcement de notre partenariat. François-Xavier Dedonéa, ministre d'État, membre de la Chambre de représentants de la Belgique, à la tête d'une forte délégation, a évoqué avec la patronne de l'environnement deux questions sur la gestion de parcs de Virunga et Garamba. À ce sujet, la patronne s'est voulue rassurante. À ce sujet, la patronne de l'environnement, F. Bazaïba Massoudi, s'est voulue rassurante quant à la collaboration entre gardes de parcs sous sa tutelle et au ministère de la Justice. L'on pense déjà à la réhabilitation de la prison centrale de Makala. D'autres détails et des activités d'autres ministères dans ce résumé signé Cédric Kenina. La Direction générale des politiques et programmation budgétaire a ouvert les balles de la tournée de la team Boji Bokumwana. Sur place, la directrice générale Colette Mata a fourni aux deux personnalités des explications claires sur l'essentiel de cette direction, considérée comme poumon du gouvernement. Deuxième étape de la ronde, la direction de contrôle budgétaire que dirige Eric Djamba Ouchoudi. Le personnel de cette branche de l'administration du budget en a profité pour soumettre un mémorandum reprenant quelques-uns de leurs soucis professionnels. Les directions de la visite, les services nationaux d'approvisionnement et d'imprimerie, SENAPI, dirigé par le directeur général Youssouf Bin Sambi. Cette visite de travail a permis au ministre d'État, ministre du Budget, de se faire une idée globale du fonctionnement de son administration et de son personnel. Plus que déterminé à matérialiser la vision chère au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui veut faire de la RDC un véritable État de droit, Rose Mutombo, ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, tient à faire respecter les droits de toutes les couches sociales du pays. C'est dans cette optique qu'elle s'est intéressée aux conditions carcérales de la prison de Makala où certains pavillons sont dans un état de délabrement très avancé. Et à la réhabilitation des pavillons 3, 4 et 6 de ces milieux carcérales. La question a été au cœur des échanges entre la ministre d'État de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, et les responsables de la société Congo Immobilier. La ministre de la Justice tient à sécuriser les détenus et leur offrir de bonnes conditions de détention.
Plus d'une heure d'échange entre le ministre d'État et membre de la Chambre des représentants François-Xavier Dedeneya et la directrice générale de l'autorité de régulation de l'énergie Sandrine Mubenga pour régler quelques soucis administratifs sur tous les investissements dans la région du parc de Virunga. Ces investissements qui portent sur la production, les transports et la distribution de l'électricité. Dispositions légales en la matière. Sandrine Mubenga et son hôte se sont mis d'accord sur la marche à suivre pour que les 3 centrales construites à Rutshuru et Butembo fournissent de l'énergie nécessaire à la population. La ministre près le président de la République, c'est une femme, elle s'appelle Nana Manouanina, elle était l'invitée spéciale de l'émission culturelle Mabina Bokoko de la RTNC. Nana Manouanina a invité les Congolais, plus particulièrement le peuple Soukou de la province d'Ikwilu, à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un Congo fort, debout et prospère. Jacques Kabouama. Le peuple Soukou culturel Mabina Bokoko de la radio-télévision nationale congolaise a reçu l'insigne honneur de recevoir au studio Maman Ngebi le jeudi 6 mai 2021 Sa Majesté Kavabioko Fabrice Zombi, 10e roi mini-Congo, sur un même plateau avec la ministre près le président de la République, professeur Nana Manouanina Kyumba, princesse de la lignée de Soukou. Dans son adresse, la ministre près le chef de l'État a appelé l'ensemble des peuples Soukou à soutenir la vision du garant de la nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a porté son choix sur sa modeste personne. Les miens sont reconnaissants. Ils ont voulu remercier le chef de l'État pour son choix et la confiance portée à notre personne. Aussi, notre parti DPS, c'est encore une responsabilité pour moi de comprendre que ma famille, ma base, du fait que je suis de la famille royale, je suis donc princesse de cette famille. Au peuple Bassoukou, j'ajouterai que la main qui te nourrit, on ne la coupe pas. Au peuple Bassoukou, je demande à ce que nous puissions soutenir le chef de l'État, l'accompagner dans sa vision pour que le Congo reste uni, pour que nous puissions vivre la cohésion et la paix durable. Au peuple Bassoukou, ils savent qu'ils ne peuvent que soutenir le chef de l'État parce que c'est pour la première fois qu'une femme Soukou est honorée au rang de ministre. L'héritage culturel des peuples Soukou doit s'exporter et servir de miroir pour rendre attractifs les terres des ancêtres Soukou. Voilà, ça c'est la danse du peuple Bassoukou. Une journée de plaidoyer, de mobilisation des ressources en faveur du Congo. Cette journée a été organisée à l'hôtel au Fleuve Congo Hôtel ici à Kinshasa. Objectif poursuivi, doter la Croix-Rouge de la RDC des moyens nécessaires pour une intervention rapide chaque fois que le besoin se fera sentir. Joël Mekela. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo est appelée souvent à gérer des situations dramatiques et catastrophiques qui surviennent au quotidien au sein de la communauté. Un petit bémol, la Croix-Rouge n'a pas assez de moyens pour faire face à ces situations. La preuve, l'inexistence des systèmes de stock et des équipements pour intervenir. Une journée de plaidoyer et de collecte des ressources afin de répondre aux catastrophes et aux urgences sanitaires en République démocratique du Congo a été organisée par la Croix-Rouge au fleuve. Par cette journée des fonds pour que cela lui permette de mener bien des activités de gestion des catastrophes et des urgences sanitaires et appuyer son fonctionnement. Plusieurs mérites ont été reconnus à différentes personnalités, dont le ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo. Le groupe théâtral de la Croix-Rouge a présenté une scénette sur la prévention de la Covid-19. Et puis, ces communiqués des forces armées de la République démocratique du Congo, il est porté à la connaissance des officiers en attente d'affectation présents dans la garnison de Kinshasa de se présenter à l'état-major de la force terrestre ce lundi 10 mai pour une communication les concernant. Ces communiqués portent la signature
du lieutenant général, chef d'état-major de la force terrestre, le lieutenant général Sikabwe Asinda Fall. Parlons politique à présent. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, vient de clôturer donc la tournée de redynamisation de l'UDPS dans la ville portuaire de Matadi avec à la clé l'installation du comité fédéral. Alain Bikaï pour des précisions. Après avoir quadrillé les coins et les recoins du Congo central en redynamisant les activités de son parti, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a franchi l'étape de la vie Tshisekedi Derez Mémoire. C'est le stade Amar plein à craquer qui a eu le privilège d'accueillir l'essentiel des cadres et membres de l'IDPS pour la cérémonie d'installation du comité fédéral de l'IDPS Matadi. Le comité fédéral dont la présidence a été en charge de Dominique Kodiambete. Le comité Kodiambete, ainsi investi du pouvoir lui conféré par le secrétaire général, le comité Kodiambete est le seul à disposer le plein droit d'engager les partis et par conséquent de mobiliser les troupes pour les échéances électorales à venir. À l'occasion des problèmes sociaux économiques ont été présentés au secrétaire général, notamment la faiblesse du taux de desserte en eau, en électricité et les travaux de rénovation du stade de Lumumba qui sont en arrêt. Dans sa prise de parole, le numéro 2 de l'UDPS a commencé par demander à la population de soutenir le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, surtout en 2023. La ville de Matadi fait partie des priorités de Félix Antoine Tshisekedi avant de rafraîchir la mémoire de l'assistance avec quelques réalisations de ces derniers dans cette province. Soutenir Félix Antoine Tshisekedi, c'est collaborer avec les autorités locales et les services de sécurité, a-t-il poursuivi. La tournée du secrétaire général au Congo central. Et sachez que demain, il y aura des perturbations en fourniture de l'énergie électrique. Pour preuve, c'est communiqué de presse. La Société nationale d'électricité SNEL SA, département de distribution de Kinshasa, DDK, informe son aimable clientèle que dans le cadre des travaux de modernisation du poste de dispersion d'Inga, il sera procédé ce samedi 8 mai 2021 de 7h à 15h à la réduction alternative de puissance au groupe G21, G22, G26 et G27 de la centrale d'Inga 2. À cet effet, la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue dans certains quartiers des communes de la ville de la période précitée. Toutefois, le rétablissement de l'électricité pourra intervenir aussitôt que les travaux prendront fin. Pour toute information utile, nos centres de vente et services ainsi que le call center le 197 et 198, 188 sont à la disposition de la clientèle. Ainsi fait à Kinshasa le 7 mai 2021 les départements. À la ligne maritime congolaise, l'heure est à l'installation des bureaux provinciaux. Nous sommes dans la province du Haut-Katanga. Arrivé à Lubumbashi, le numéro 2 du LMC a visité la direction de l'exploitation de ces coins du pays pour se rendre compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous avoir nommé le DG Cédric Chizaïnga et moi à la tête de la direction des lignes maritimes congolaises. Vous me voyez, moi, sur le terrain pour nous rendre compte de ce que nos agents de la direction sud-ouest font. Et je me réjouis pour cela. La visite n'a pas été du tout repos. Aussitôt arrivé dans la capitale cuprifère, le directeur général adjoint a inspecté le site d'exploitation de LMC à la sortie de la ville, à plus ou moins 20 km de Lubumbashi. Il a pris langue avec le personnel qui lui ont exposé. À Kolwezi, les agents et cadres de la direction provinciale de l'île maritime congolaise ont été honorés par la visite du directeur général adjoint du LMC.
Dès son arrivée, le personnel lui a promis de travailler en symbiose dans le respect de lois régissant l'entreprise. Le directeur général adjoint Jean-Claude Mukendimbi Amouinza est allé par la suite rencontrer le vice-gouverneur de province, Madame Fifi Masuka. Peu avant cet entretien, le directeur général adjoint du LMC, Jean-Claude Mukendimbi Amouinza, a pris langue avec le président de l'Assemblée provinciale. C'était juste pour lui présenter ses civilités. Le directeur général du Fonds de promotion sur les informations de la situation actuelle de son institution, c'était à Béatrice Hôtel, dans la commune de la Gombe. Guy Bleskitiki. Le Fonds de promotion de l'industrie s'est investi dans la réalisation des projets sociaux de base et des infrastructures de base à réhabiliter et à moderniser. À l'initiative des syndicalistes, le directeur général, Patrice Kitebiki Bonvoul, a expliqué au cadre de l'entreprise la vie, la marque de la pauvreté dans le Congo profond. Le fonds intervient la modernisation et la réhabilitation des infrastructures de base au Grand Kassai, notamment le port de Ndomba. Nous avons l'opportunité de ne pas avoir plusieurs sources d'information, mais une seule source d'information qui est la direction générale, pour répondre à nos préoccupations, à nos questions sur la vie, la survie et les perspectives d'avenir de notre institution. Nous avions un plan stratégique, et il n'est pas encore tout à fait terminé, 2018-2020. Nous sommes en train d'aller vers la fin, on est au mois de mai. Le premier plan stratégique est terminé et nous sommes en train d'élaborer les grandes lignes du plan stratégique 2020-2023. On va vous donner les armes pour que quand quelqu'un légitimement pose une telle question, que vous ayez aussi légitimement la réponse à lui. Cette rencontre avait un caractère d'échange, plus une communication de réalisation du Fonds de promotion de l'industrie. Mieux, donner des rudiments aux représentants des travailleurs afin de leur permettre de détenir des arguments auprès des tiers sur l'apport du Fonds de promotion de l'industrie dans le développement de la République démocratique du Congo. Nommé par ordonnance présidentielle, le gouverneur du Nord, Kivu, et celui de l'Ituri, respectivement le lieutenant général Constant Ndimba Kongba et le lieutenant général Johnny Luboyankashama, ont pris officiellement aujourd'hui leurs fonctions, leur portrait dans ce journal avec Jessica Basseli. Respectivement, le lieutenant général Constant Ndimba Kongba et le lieutenant général Johnny Luboyankashama ont pris officiellement aujourd'hui leurs fonctions, leur portrait dans ce journal avec Jessica Basseli. C'est à Businga, le 10 novembre 1962, qu'est naîtra le lieutenant général Constant Ndima, originaire de Gadolitenova Imbongo, dans la province du Nord Ubangi. Discret et efficace, il aura eu la palme de bravoure au sein des forces armées de la RDC, où il a gravi des échelons en occupant diverses fonctions, d'abord comme chef de section, chef peloton, commandant compagnie, commandant bataillon, chef de la section 3 brigades, commandant secteur opérationnel, commandant région militaire, ensuite chef d'état-major adjoint de forces terrestres, commandant deuxième zone. Qui était vieux mais efficace dans ses actifs, un diplôme en stratégie de défense chess, mais également une formation gardien et sécurisation de sinistrés et réfugiés, marié et père de 9 enfants, sa nomination à la tête du gouvernorat de la province du Nord Kivu, suite à l'état de siège décrété par le garant de la nation, traduit la volonté du président de la RDC, chef de l'État, de mettre fin à cette histoire sombre de massacre de la population de l'Est, afin de permettre aux âmes de victimes de reposer en paix, et à la population du Nord Kivu d'ouvrir une page de joie.
étudiant en droit économique et social de l'université de Lubumbashi dans le Haut-Katanga, marié et père de 4 enfants, le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama est originaire de Ngandanjika, de la province de Lomami. Discipliné et intransigeant sur les questions essentielles, ses commandants de la première zone de défense a vu le jour le 2 septembre 1965. Nommé gouverneur de la province de l'Ituri par ordonnance présidentielle, suite à l'état de siège décrété dans cette province de la RDC par le chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi pour mettre fin à la sécurité dans cette partie du pays de Lumumba, Ekipa Vita, fin stratège, homme efficace et effacé, reconnu d'avoir cette capacité de rapprocher les postures contradictoires en misant sur la dialectique comme arme de la performance, c'est cette région avec une expérience avérée et maîtrise également la sociologie du milieu. Au sein des Forces armées nationales de la RDC, le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama a occupé plusieurs fonctions telles que officier de renseignement de 1997 à 2003, chef d'état-major 6e région militaire Katanga, coordonnateur adjoint structure militaire d'intégration. Fervent catholique pratiquant, en 2014, il sera élevé au grade de général et envoyé au Grand Équateur comme commandant régent. Il a aussi obtenu un diplôme en stratégie militaire au Collège de hautes études stratégiques de la défense CHESD avec une distinction. Outre le Chiluba, Swahili et Lingala, Outre le Chiluba, Swahili et Lingala, le nouveau gouverneur de la province de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Luboyaka Chama, parle couramment le français et l'anglais. Avant de nous séparer, c'était notre triste, les familles Chibanda François, Kazadi Daniel, Kongolo Cyprien, Mukendi Jean-Joseph, les enfants Kabea Francis, Kabea Chris, Kabea Alidor, Kabea Benjamin, Kabea Trésor, Kabea Joyce et leurs petits-enfants ont la douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès du général-major Kabea Kongolo Fernand, survenu le 27 avril 2021 suite à une courte maladie. Le recueillement a lieu à l'adresse ci-après 16 avenue d'Indi, premier plateau, quartier Joli Parc, commune d'Ngaliema, référence à place phare d'essai et corps de transmission. Phare d'essai vendredi, donc aujourd'hui, 17 mai 2021 à 17h. Une messe de requiem a été dite sur l'avenue du premier plateau numéro 16, quartier Joli Parc, commune d'Ngaliema, et à 18h a eu lieu le début de la veillée mortuaire. Demain samedi 8 mai 2021, 8h, levée du corps de la mort de clinique Ngaliema vers salle Kofi, 8h30, dépôt des gerbes de fleurs, 9h40, oraison funèbre et mots de la famille, 10h, départ pour le cimetière de Mbenseke 1, 13h, enterrement, 13h30, rafraîchissement au domicile du défunt, 6 avenue Italie Lota numéro 25, quartier Kimbundo, nous sommes dans la commune de Mongafula. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme ce journal, mais prenez ces rendez-vous juste après nous, donc depuis son le compte rendu de cette réunion vous sera proposé tout à l'heure, après le générique fin, par le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe. Excellente soirée à tous. Au revoir.